Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc forcément une journée ça commence par un bon petit déjeuner. Donc pour ma part en ce moment c'est jus de fruits frais et en l'occurrence c'est un jus d'orange. Donc j'utilise des oranges bien tout à fait classiques. Et en ce moment dans mon magasin il y avait aussi des oranges sanguines qui sont rouges et qui apportent en fait un petit peu plus d'acidité je trouve. En tout cas, moi j'adore prendre un jus d'orange, que ce soit acheté ou frais, même si en frais c'est beaucoup mieux. Et sinon, je prends comme d'habitude un yaourt avec du muesli que j'achète bio. Et à ça, en fait, je vais ajouter un fruit. Donc là, c'était de la banane, mais bon, vous pourriez utiliser un kiwi, une pomme, tout ce que les fruits de saison en tout cas. Et j'ajoute aussi mon péché mignon qui est du sirop d'érable. Et voilà mon petit déjeuner, je trouve que ça me cale pas forcément jusqu'à midi, mais bon, au moins une bonne partie de la matinée, c'est déjà ça. Pour le repas du midi, j'avais un peu plus de temps, donc là j'ai fait quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc il vous faut 300 g de farine, il vous faut aussi du sel, de toute façon tous les ingrédients seront en barre d'infos et sur le blog. Je vais faire un petit puits parce que je vais ajouter une cuillerée d'huile d'olive, et je vais aussi ajouter 3 œufs donc dans ce fameux petit puits. Et puis après on va utiliser ses mains pour pétrir la pâte et d'un seul coup, tadam! Bon évidemment c'est pas aussi rapide en réalité, je vous le cache pas. Donc on va laisser la pâte reposer et pour cela je vais la couvrir avec un papier cellophane. Et en attendant que la pâte repose, on va couper les champignons. Donc moi je les épluche toujours un petit peu, j'enlève la peau qu'il y a un petit peu autour. Et puis je vais les couper en très petits, donc d'abord en lamelles et puis ensuite en petits carrés. Donc on va faire cuire les champignons, j'ajoute un petit peu d'huile d'olive, les champignons, et en fait je vais aussi ajouter des herbes, donc là j'ai choisi du persil, et je vais aussi ajouter des petits morceaux d'ail que j'aurai préalablement émincés en petits carrés. Donc les champignons ça réduit beaucoup, mais en tout cas ça sent très bon dans la cuisine. Donc on laisse cette préparation de côté, et en attendant on va s'occuper de la pâte, donc on va fariner le plan de travail, et on va pétrir. Donc en fait le but c'est donc de rendre élastique la pâte mais aussi de l'allonger parce qu'en fait on va la mettre dans un laminoir, donc il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, il faut mettre à peu près 5 mm, 5-6 mm à peu près d'épaisseur, donc avec un rouleau à pâtisserie allongé là au maximum. C'est une pâte qui est très élastique donc elle a tendance à revenir à sa place et voilà, il faut persister. Et après on va utiliser un appareil qui s'appelle un laminoir. Donc c'était pas la première fois que je l'utilisais, mais bon, c'était pas toujours très simple. Donc en fait, j'utilise dans un premier temps la largeur maximum entre les deux lames pour juste passer ma pâte, pour l'aplatir un petit peu plus. Donc surtout, n'oubliez pas de bien fariner votre pâte parce que sinon elle risque d'accrocher et là ça va être un peu galère, ça va se déchirer, vous n'arrivez pas à l'enlever, enfin bref, c'est la galère. Donc je vais d'abord passer dans la plus grande largeur et je vais faire la même chose mais je vais réduire en fait l'espace entre les deux lames. Et j'ai dû utiliser l'espace 3 ou 4 je crois pour que ma pâte en fait soit de plus en plus fine. Je pense que vous pourriez passer plusieurs fois si vous voulez vraiment des pâtes très très fines. Mais bon, moi je trouvais que pour des raviolis cette largeur-ci ça suffisait. Donc voilà, ça vous fait un beau ruban de pâte. Et ensuite, en fait, j'avais pas d'emporte-pièce, mais bon, j'ai pris une tasse, ça fait pareil, histoire juste que ça fasse des ronds à peu près de 10 cm de diamètre. Et ensuite, on va garnir du coup nos raviolis. Donc on reprend la préparation de champignons qu'on avait fait avant. On va en mettre un petit peu, vraiment pas beaucoup, au centre du ravioli. On va plier le ravioli en deux et on va bien serrer. Mettez pas trop de garniture parce que sinon ça va sortir de partout, c'est vraiment pas joli. Et je vais sceller en fait les bords avec un petit peu d'eau. Et surtout bien appuyer pour que les deux morceaux de pâte se scellent bien. Et n'oubliez pas de fariner. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc ensuite c'est comme des pâtes fraîches normales. Donc il faut attendre que l'eau bout forcément. J'ai mis un petit peu d'huile aussi dedans pour que ça évite que les raviolis s'accrochent entre eux. Et je les fais cuire à peu près 6 à 10 minutes. Et en attendant on va préparer notre sauce. Donc là aussi c'est des champignons que j'ai mis aussi un petit peu de persil, un petit peu d'ail. Et on va mettre de la crème fraîche, évidemment. Vous savez que j'adore la crème fraîche. Une fois que les raviolis sont prêts, donc après 6-10 minutes de cuisson, de toute façon ça se voit s'ils sont cuits ou pas. Et si vous les avez bien réalisés, il n'y a pas de garniture qui est sortie.
Et bien voilà ce que ça donne. Et franchement, je me suis régalée. D'ailleurs, cette recette, ça vous dit pas quelque chose, des raviolis aux champignons dans un certain restaurant, dans un certain film avec certains acteurs? Voilà, c'est une recette tirée du livre de Twilight, ou Fascination en français. Donc évidemment, pour le goûter, j'ai fait plutôt léger, pain d'épices, sirop de framboise maison, et voilà. Et pour le repas du soir, ben c'est pareil, j'ai pas voulu me prendre la tête parce que j'avais passé une bonne journée en cuisine. Donc j'ai fait un repas breton, des galettes de sarrasin que j'ai achetées toutes faites. Je casse un œuf au milieu. Ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients vont cuire en fait avec la galette. Donc je rajoute du jambon. Je rajoute ensuite des tomates pour que ça fasse joli. En fait, c'est ce qu'on appelle une galette complète. En Bretagne en tout cas. Et je vais ensuite plier un petit peu les bords de ma galette une fois qu'il commence à être un peu croustillant. Parce qu'en fait dans les restaurants ils la présentent toujours comme ça, donc je copie. Et je vais être généreuse sur le gruyère parce que j'adore ça. Et je laisse en fait recuire tous les ingrédients un petit peu ensemble histoire que l'œuf soit bien cuit. Et voilà, c'est super rapide, en 10 minutes c'est bon. Et d'ailleurs pour la sauce de salade, en barre d'infos je vous mettrai le lien vers une sauce qui est vraiment super bonne à base de sésame, c'est excellent. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout bon appétit si vous réalisez ces recettes. À bientôt!